notre mentalité. On doit changer notre mindset. C'est très important. Tant qu'on n'aura pas le bon mindset, tant qu'on n'aura pas la bonne mentalité, c'est-à-dire la façon de voir les choses, la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon de réaliser des choses, avoir cette vision-là. Tant qu'on n'a pas ces choses-là, on restera toujours cette communauté africaine où on dira ça ne marche pas, ça ne va pas, c'est l'État qui est responsable, l'État doit augmenter les salaires, doit faire ceci. Je ne suis pas contre les gilets jaunes, mais je l'ai toujours dit, moi mon enfant est gilet jaune, je lui dis tu es con et bête. Le peu que tu gagnes là quand tu vas travailler là, pourquoi tu vas militer pour qu'on t'augmente les salaires? Pourquoi tu n'arrives pas à bien gérer le peu que tu gagnes? Pourquoi avec le peu que tu gagnes là, tu n'investis pas? Pourquoi tu n'achètes pas une place de parking? Pourquoi tu n'achètes pas un studio? Pourquoi tu n'achètes pas un garage? Mais pourquoi tu vas aller manifester quand tu augmentes le salaire, quand on va augmenter le salaire puisque ton état d'esprit n'est pas bon, tu as l'état d'esprit des pauvres. Tu vas toujours dilapider l'argent qu'on va te donner. Ça c'est sûr, Mais ce qui compte, c'est pas ce que tu gagnes, mais le peu que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'utilises? Et les gilets jaunes, ça, ils ne l'ont pas compris, c'est normal, parce que la société, elle est faite de telle sorte que on n'ouvre pas les yeux à tout le monde. C'est ça. Mais sinon, moi, j'allais dire aux gilets jaunes, les amis, c'est bien, c'est dur, c'est vrai que les salaires n'augmentent pas, devenez intelligents, et bien, avec le peu que vous avez, commencez à investir, commencez à acheter des petites choses. C'est ce que Henry Ford avait compris. Et Henry Ford avait dit ceci. Si on donne de l'intelligence à nos ouvriers là, personne ne viendra travailler pour nous. Donc il faut les garder dans l'ignorance. Il faut les garder dans l'aliénation. Mais Ford avait compris. Parce qu'il s'est dit, mais tiens, si on leur ouvre les yeux, comment créer des business, comment faire, ben nos usines vont vider, on ne va plus fabriquer de voitures. On sera en difficulté, on n'aura plus de la main d'œuvre. Et donc, il faut leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. C'est là leur salut. Grave erreur. Deuxième erreur, il le dit quand même. Il le dit, mais si les ouvriers savaient, si le pauvre savait que la banque peut changer, peut transformer la vie des gens, tous, ils iraient faire la queue à la banque. Exactement. Mais puisqu'on ne le sait pas, on pense que la banque, oui, c'est le compte, les salaires passent par là, je fais ceci. Pour toi, c'est ça la banque pour toi. Ben oui, et donc tu ne vas pas faire la queue pour faire des investissements. Or, un investisseur a une philosophie. La philosophie de l'investisseur, c'est de ne pas utiliser son argent, c'est d'utiliser l'argent des autres. C'est d'utiliser l'argent de la banque. C'est ça, être un investisseur. Un investisseur n'investit pas son argent. S'il le fait, il met peu, mais il utilise l'argent des autres, l'argent de la banque. Et quand on a compris cette philosophie des investisseurs, eh bien, on va se comporter comme un investisseur, eh bien, on va se donner les moyens pour être un investisseur, on se donne les moyens pour gagner de l'argent. Et c'est possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors, c'est vrai que je fais de la motivation et je parle de l'immobilier, mais je motive la communauté pour que la communauté puisse se rendre compte que nous pouvons soins colorants concentrés au sésame noir et d'autres ingrédients naturels.